Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Une amélioration au niveau des finances. Ici, pour certains, on vous dit qu'on essaie de vous faire passer un message concernant l'abondance, les finances, de manière générale. On va voir ça. Ouais. Ici, on nous parle de renouveau. On nous parle d'une période financière qu'on laisse de côté afin qu'on puisse basculer dans autre chose. On quitte un cycle là. On a l'impression que cette amélioration au niveau des finances va passer par certains de vos choix, hein. Ouais. Pour certains, on a des projets perso, des acquisitions. Il y a des choses qu'on souhaite mettre en place ici. Ouais. Et ce qu'on nous dit, c'est que, regarde, ça risque un peu de te déstabiliser, mais ici, pour certains, on va vous pousser à aller vers de la nouveauté, hein. Si vous le souhaitez, on va vous mettre plus des opportunités. Et du coup, ce sera à vous de voir si vous souhaitez y aller, en sachant que ça peut changer les choses, vous le saurez. Et, ou au contraire, si je décide de ne pas forcément aller en cette direction. On a l'impression ici, on va vous présenter une opportunité et quelqu'un va essayer de vous en détourner. Mais, écoute, on n'a pas quelqu'un qui le fait de manière volontaire. On a l'impression ici que c'est quelqu'un qui... J'ai un truc en tête, tu vois, comme une opportunité qui se présente à moi. Donc, quelque chose, une opportunité que je peux saisir pour que je puisse améliorer ma situation. Voilà. Mais quelqu'un arrive de je ne sais où et du coup, va essayer de me pousser à aller dans une autre direction. Ici, ce qu'on nous dit, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais c'est quand même bien, voilà, je vais le dire comme ça, que tu restes concentré sur tes objectifs. Donc quand cette personne, elle vient et te fait une proposition alors que tu étais déjà sur autre chose, demande-toi, est-ce que ça m'éloigne de ce que je veux en réalité ou au contraire, ça me permet, tu vois, d'y aller un peu plus. Parce qu'ici, on a l'impression que c'est quelque chose qui peut comme nous mettre un contretemps un peu en travers du chemin. Ouais. On ne dit pas c'est méchant et puis on va s'étouffer. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ouais. Qu'on va s'enfoncer. On nous parle juste d'une situation où on vous demande, quand elle vient vous proposer l'opportunité ou quand elle vient vous dire les choses, je me tais, j'écoute, j'analyse, je me demande, est-ce que c'est bien pour moi? D'accord? Parce que tu es la seule personne à pouvoir le savoir. Est-ce que cette opportunité, elle me convient comme ça? Ou au contraire, est-ce que je vise autre chose? Parce qu'ici, on ne nous montre pas quelqu'un qui vient et puis volontairement, je vais te... Non, c'est que ici, on a plusieurs possibilités. Mais on a l'impression qu'on vous envoie une première, tu vois, on t'envoie une première opportunité. Tu es focus dessus, tu te dis, ok, je vais faire les choses que je puisse améliorer. Et puis une autre personne vient te dire et te souffle encore autre chose qui fait que au moment où on doit prendre une décision, on n'arrive pas à le faire parce qu'on est perdu entre les deux. Vous voyez? Donc ici, on ne se ment pas. On n'essaie pas, vous voyez, de se dire peut-être que si je commence à aller dans cette direction, ce sera beaucoup mieux, je vais attirer plus ou voilà. Non, je reste sur mon plan. Je continue à faire comme moi j'ai envie de faire. Comme ça,
J'évite de me mettre dans des états de stress, pas possible, mais on a vraiment une situation ici où, en fait, je ne dois pas me mentir. Est-ce que ce que j'ai en tête, ce que j'ai envie de mettre en place, c'est plus important que ce qu'on m'apporte de l'extérieur? C'est ça la question en fait. Parce qu'on a vraiment l'impression ici que pour certains, vous voyez, ben, on vous pousse à aller dans une direction. En tout cas, il y a une opportunité qui va se présenter à vous, mais c'est une opportunité qui se présente alors que j'avais déjà eu l'intuition auparavant. Tu vois, je savais que je devais aller par là ou que je devais faire comme si. Donc, on vous dit, analyse la situation dans un premier temps. Regarde si l'intuition, la direction que tu souhaitais prendre dans un premier temps te convenait réellement. Si c'est oui, j'y vais. Je ne me pose pas de questions. Si c'est non, je me demande pourquoi c'est non et j'analyse, tu vois, le plan de l'autre ou ce que l'autre me propose, voir si ça ne va pas me plonger dans une situation où je vais me dire, voilà, je suis encore perdu et puis j'aurais pas dû le faire ou bien j'aurais dû le faire. Vous voyez, on a vraiment l'impression ici que c'est quelqu'un, je te passe comme ça une information. Et on a vraiment l'impression ici que pour certains, c'est un truc qui, au fond, ça ne nous emballe pas trop. Non, ça ne nous emballe pas trop. Comme une situation qui peut me permettre d'avoir une nouvelle expérience, mais c'est aussi une situation qui me détourne encore une fois de moi-même et qui m'empêche encore une fois de suivre mon intuition. Alors que j'avais décidé de partir dans une direction. Donc, est-ce que je décide de me dire, pour ce coup-là, je fais comme moi je veux, ou au contraire, je me laisse ma technique de l'autre côté et puis je pars vers autre chose. De toutes les façons, on ne monte pas, comme je vous dis, hein, ça sera juste un ralentissement. Donc quand je dis ralentissement, ça ne veut pas dire que ça nous met en danger, ça veut dire que je perdrai peut-être un peu de temps. Tu vois, le temps que je réfléchisse, le temps que je remette tout en question, le temps que, tu vois, j'analyse la situation. C'est bien toujours d'analyser. Mais ici, on nous demande de rester sur notre lancée, de continuer à faire ce qu'on fait. J'ai pas essayé, tu vois, de prendre des chemins de traverse, histoire de me dire peut-être je vais gagner du temps. Peut-être que ça va totalement changer les choses. On a vraiment des situations pour certains où ici on a pris du temps avant de recommencer à se faire confiance. On a pris du temps avant de commencer réellement à suivre nos intuitions, à suivre notre instinct. Je suis déjà dans la bonne direction, histoire que je me laisse plus, tu vois, détourner, tenter par des personnes extérieures. Donc je vais quoi? Est-ce que je laisse cette personne me faire douter de mon intuition ou au contraire, est-ce que je décide de tenter ma chance et de suivre mes idées? Parce que pour certains, ici, on nous parle d'une amélioration financière, mais ça peut passer, tu vois, par un contrat, par une proposition, un partenariat. Ça peut partir aussi par la mise en place d'un projet, une activité. Donc, je reste focus sur moi ou je prends le plan d'une autre personne. C'est vraiment ça. Est-ce que en mettant le plan d'une autre personne en place, est-ce que je serai réellement à ma place? Est-ce que je serai réellement épanouie? Ou au contraire, j'y vais juste parce que mon projet à moi me fait peur et du coup, j'essaie un peu de détourner les choses. Parce que pour certains, on a un peu de ça. Comme je sais pas, je doute déjà, tu vois, de ma capacité à faire des pas en avant, j'aurais peut-être tendance à me ranger du côté d'une personne. Comme ça, je me dis, ça, c'était son idée, ça n'a pas fonctionné, tu vois. Mais ça me fait prendre du retard aussi sur la mise en place de mon projet. Donc, qu'est-ce que je fais? De toute façon, ici, on nous dit qu'il y aura une prise de conscience. Donc, c'est quand même une situation qui, sur le coup, risque, ça va un peu me secouer. Mais c'est quand même une situation où vous aurez votre réponse en vous posant. Quand je vais me poser, quand je vais réellement faire le bilan, tu vois, de la situation, là, je pourrais voir si oui ou non, mon projet tient la route, si c'est réellement dans cette direction que j'ai envie d'aller. Est-ce que je décide de me laisser détourner? Vous avez votre libre arbitre, on nous dit. Vous voyez, tu as la possibilité de faire ce que tu veux. Mais en tout cas, ne reste pas dans le déni, ou en tout cas, n'essaie pas, tu vois, de dire, ouais, peut-être cette opportunité-là, elle est plus belle. Peut-être que des fois, tu vois, je suis obligée d'avouer que j'ai peur de mettre mon projet en place. Je ne sais pas comment je vais faire. Peut-être il me faut des finances. Peut-être que j'ai peur de faire le chemin seul. Et puis de ne pas obtenir de soutien. Et puis au final de réaliser que mon projet ou mon idée, tu vois, n'était pas forcément bonne. Je peux me l'avouer, ça. Faut pas, voilà. Quand vous allez faire le bilan, de toutes les façons, pour certains, vous allez dérouler la situation et voir en réalité pourquoi, tu vois. Pourquoi je veux changer de route, pourquoi je veux aller dans une autre direction. On a l'impression ici qu'il ne faut pas qu'on se laisse emporter, vous voyez, par l'ego. Je ne dois pas me laisser emporter par l'ego.
Tu vois, parce que c'est l'ego qui peut commencer à me faire croire plein de choses et puis me dire plein de choses, me faire agir de manière impulsive, alors que mon plan, il était déjà préparé à l'avance. C'est-à-dire que le truc, je l'avais déjà vu à l'avance. Ici, on nous dit oui. Donc, on reste calme. Une première opportunité, parce que j'ai eu une intuition, tu vois, parce que j'ai senti que c'était par là qu'il faut aller, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, ici, on nous dit qu'il faut être fort, vous voyez, face à cette opportunité, parce que c'est réellement une situation qui peut relativement changer la donne. Si pour certains, ça peut être en rapport, vous voyez, avec une mission de vie, une idée, un truc que vous avez déjà eu. Ça me dérange parce que du coup, ça me demande de faire preuve de patience. Ça me dérange ou ça me fait peur parce que je suis obligée de faire le chemin seul. Ça me dérange parce qu'il y a plein de choses qui entrent en compte. Il y a la famille, il y a ma stabilité, il y a mon avenir, il y a plein de choses. Mais je ne suis pas obligée de partir, tu vois, dans toutes ces choses et d'en faire un gros tas. Je fais un petit tas. Là, c'est ma stabilité. Pourquoi? Voilà, tac. Ah, mes finances. Ok, tac. Ok, ça c'est le temps. Vous voyez? Et petit à petit, je vais pouvoir mettre les choses en place. Mais j'ai pas besoin de me dire ça va arriver gros et puis il faut que ça fasse gros. Non, je prends mon temps. Je prends mon temps ici, on se fait peur. Donc, on fait preuve de sagesse. Il y a cette tierce personne qui va essayer de me lancer une information ou de me dire un truc qui peut éventuellement me détourner de moi-même. D'accord? Mais est-ce que mon truc, il me tient réellement à cœur? C'est ça la question. Est-ce que mon projet me tient vraiment à cœur? Je me pose cette question avant de bouger. D'accord? Est-ce que ça me tient à cœur avant de bouger? Est-ce que ça me respecte? Est-ce que je me sens en sécurité en partant dans cette direction? Est-ce que c'est réellement quelque chose qui me fait envie? Vous voyez? Je ne me laisse pas entraîner par mon mental, par l'ego. Je ne me laisse pas entraîner par toutes sortes de situations et de personnes. Ici, on nous montre encore, c'est la peur de l'instabilité, d'accord, qui peut nous pousser à prendre des chemins de traverse. Mais si je reste confiant ou confiante et que je réalise que mon idée, elle est bonne, je sais déjà que ça va prendre du temps. Je sais que ça va me demander, tu vois, de donner énormément de ma personne. Un choix à faire dans pas longtemps. D'accord? Vous êtes la seule personne à pouvoir faire ce choix, mais on nous parle quand même d'un carrefour de vie important, donc d'une direction qui sera décisive un peu pour la suite. J'aurais pas dû dire ça, peut-être ça va vous faire un peu peur, mais je suis obligée quand même. J'aurais dû le dire différemment, mais c'est quand même une situation où, voilà, je prends des décisions qui sont réellement en accord avec ma personne et avec ce que je souhaite obtenir. Je fais un bilan surtout avant de bouger. D'accord? Je ne bouge pas parce que j'ai l'impression que non, je ne fais pas les choses de manière impulsive. Je prends réellement mon temps et tout ira bien. C'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.